Bien, chers amis, bonjour. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes. Et permettez-moi, maintenant que les fêtes sont passées, à la veille de Yom HaShoah, cet état, cette situation historique qui est absolument incompréhensible, enfin pour nous, jusqu'à présent, la Shoah. Nous sommes à quelques heures de Yom HaShoah ici à Jérusalem, en Israël, et je me permettrai de revenir quelque peu, en quelques secondes, sur ce phénomène qui est un phénomène, encore une fois, dont seul le silence, comme disait notre maître, le professeur André Neher, seul le silence peut être un élément de réponse. Ce que nous vivons aujourd'hui, évidemment, ressemble à plus d'un titre de ce qui s'est passé avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir et depuis son arrivée en mars 1933 jusqu'à la déclaration de guerre en 1939. Cette année terrible qui, à plus d'un titre, nous interpelle aujourd'hui. Alors, au niveau évidemment de la Torah de la délivrance, bien entendu, on sait que le serpent de Bereshit, qui est tapi dans l'histoire, qui est rusé, qui est extrêmement intelligent, c'est-à-dire il a la parole avec lui. Bien entendu, c'est une parole inversée, bien sûr. Dieu a créé le monde, en fait, on le sait, dédoublé, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le serpent entend régner dans le monde d'en bas et ravir dans le monde d'en bas la royauté divine. On sait aussi évidemment que dans la tête du serpent, il y a les forces d'Amalek. Ces forces d'Amalek qui sont et qui ont toujours été redoutables. Parce que tout simplement, leur but est de désacraliser l'histoire. De donner une sorte de non-sens au phénomène historique. Un de ses objectifs, à travers évidemment la haine portée à Israël, est de décourager, certes par la ruse, par le sourire, de décourager toute volonté de révolte, toute volonté de survie. Avant d'attaquer, et je me réfère évidemment aux événements de la Shoah, le serpent regarde, observe les réactions. Et par son intelligence, il va détecter les failles du système, les failles comportementaux. Il y a évidemment des éléments sources qui sont apparus déjà à cette époque-là, entre 1932 et 1939, que très peu ont vu,
Comme il y a des éléments sources qui apparaissent aujourd'hui, ou depuis déjà longtemps, depuis plusieurs décennies, et que malheureusement, très peu de gens, y compris ce qu'on en appelle aujourd'hui les intellectuels, ont vu. Parce que tout simplement, avant la tempête, il y a le calme. Qui aurait pensé dans un pays aussi ouvert à la culture, à la musique, aux arts, aux sciences, que l'Allemagne du 19e siècle, où les Juifs étaient pour bonne partie complètement assimilés. Après, évidemment, Mendelssohn, vous avez cru avoir atteint la substantifique moelle de notre monde en s'assimilant, en oubliant ses sources, en oubliant ses racines, et notamment hébraïques, en tournant quelque part le dos à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Oh, ils étaient très très bien hein, à Berlin. Plus d'un avocat sur deux était juif à la fin du 19e siècle. Il faut se référer évidemment à tant de livres, mais particulièrement à un livre que j'ai sous les mains de M. Stefan Zweig, Le Monde d'hier, paru en livre de poche, en français. Évidemment, on ne présente plus M. Stefan Zweig. Mais dans son livre, il a été écrit avant son suicide en 1941. Il s'est suicidé en 1941 avec sa compagne en Amérique du Sud. Juste avant, il a fait ce livre biographique de mémoire. Et qu'est-ce qu'il dit? Heureux celui qui vivait en Autriche. Heureux le juif qui vivait en Allemagne. Heureux, absolument heureux le juif qui vit aujourd'hui en Occident et notamment aux États-Unis. Alors regardez, je vais me référer ici pour comprendre un peu, malheureusement, les défaillances dans nos comportements individuels et collectifs. Je vais me référer ici à un livre ô combien fondamental. Un livre de référence, un très vieux livre de référence, dont j'avais parlé dans une autre intervention. Il s'agit du livre de M. Josué Jéhouda, regardez, L'antisémitisme, miroir du monde, paru aux éditions Synthesis à Genève. Oh, il y a longtemps, en 1957. Et qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Josué Jéhouda, de mémoire bénie, à la page 234 et suivante? Je vais me permettre de citer, et je vais me permettre aussi, humblement, d'une manière extrêmement synthétique, d'intervenir. Regardez en bas de la page 234 de ce livre. Il fait référence aux 7 années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale et la montée du nazisme, par rapport évidemment à ce qui nous concerne ici, l'antisémitisme. Je cite et j'essaye d'expliquer humblement en quelques secondes. Durant ces 7 années, 1932-1939, les nazis procédèrent à une sorte d'épreuve de force afin de se rendre compte du degré de résistance effective du monde juif et de sa capacité de défense.
pour parer à leur campagne de dénigrement systématique, qui devait justifier aux yeux du monde la fiévreuse destruction progressive du judaïsme allemand. En ces années d'apprentissage et d'observation, les nazis n'étaient pas encore sûrs d'eux-mêmes, dit M. Jésué Jéhouda, de mémoire bénie, de la valeur de leur théorie à prétention scientifique. Ils épiaient avec une réelle anxiété les réactions de la presse juive internationale, afin de mesurer le degré de la solidarité juive qu'ils croyaient puissante et mondiale. Ils étaient non moins attentifs aux réactions du monde non juif. Je cite, « Sauf quelques rares exceptions, la conscience mondiale se taisait par prudence ou volerie, et la politique internationale réagissait bien timidement. » Je cite et je poursuis quelque peu. Le monde civilisé, décidément, ne prêtait aucune attention volontairement distraite, ne prêtait qu'une attention volontairement distraite à la destruction méthodique de 600 000 citoyens innocents. On parle des juifs allemands, bien entendu, sous le prétexte commode qu'ils appartenaient à une race inférieure. Alors ici, permettez-moi de commenter quelque peu. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas, dans la Macérette, Megillah, relative à la fête de Purim, ce qu'a fait Assuérus, Arachvérosh en hébreu? Il avait réuni dans un grand banquet les notables de la communauté, les rabbins de la communauté, dit le Talmud, et leur a servi un très bon repas dans des instruments du temple qui avaient été évidemment confisqués quelques décennies auparavant par Nabuchodonosor. On parle bien sûr du premier temple. Et les convives ont naturellement, avec joie, participé tout simplement au repas. Et ils se sentaient intégrés dans cette communauté, entre guillemets, juive, d'un État fédéral avec 127 provinces, qui était l'État américain. Et ils ont participé. C'est pas pour rien que les présidents américains, d'une manière fourbe, éhontée, font préparer bien sûr un grand repas, y compris le repas de Pessah, le Seder de Pessah, en mettant la kippa, pourquoi pas, mais ils invitent les chefs de communauté américains, comme ça s'est passé au temps de la Perse. Et Assuérus observe, il regarde, comme les nazis, vous voyez, ont observé pendant 7 ans, comme aujourd'hui, nous sommes observés. Maintenant, nous sommes à la fin de cette observation. Bien entendu, les conclusions sont claires. Et ils ont commencé à attaquer le 7 octobre, en Eretz Israël, pensant que le monde leur était acquis
que les universités occidentales, notamment américaines, étaient pénétrées de fonds, disons, pétroliers, et cela depuis des dizaines d'années, où les présidents d'universités sont formatés, où les professeurs d'université, dans leur majorité, sont eux aussi formatés, et on va, évidemment, dans les grandes universités américaines, françaises, par exemple Sciences Po, anglaises, on va manipuler les élites. Mais c'est ce qui s'est passé avant Hitler. C'est ce qui s'est passé dans les écoles autrichiennes, universités allemandes, avant Hitler. Par exemple, pendant le règne municipal, entre parenthèses, de ce certain Karl Lueger, qui était un raciste, un antisémite, éhonté, et qui a laissé l'argent pénétrer les universités. Il y a même des universitaires de l'époque, comme... non, ce n'est pas un de mes maîtres, mais je l'ai étudié quand j'étais à l'université à Paris. Un certain Werner Sombart. Oh, il était très doué sur l'histoire du capitalisme. C'était un grand professeur allemand. Mais il voulait s'inscrire au parti nazi. Il est mort juste avant. Werner Sombart, qui était un de mes, j'allais dire, une de mes références, était d'acquaintance nazi. C'est-à-dire que ce qu'on a vu à cette époque-là, d'une manière évidemment cachée, le serpent est rusé, Amalek est fourbe, il se dit démocrate, républicain, il agit en silence, en profondeur, et il observe, comme a observé Assuérus pendant ce repas. Et à un moment donné, nos maîtres disent que Assuérus, et notamment par sa femme, Vashti, faisait passer des jeunes filles toutes nues par les fenêtres où elles se promenaient. Et il observait l'attitude des chefs de communautés juives et des rabbins de l'époque. Et il y en a un qui n'a pas participé au repas, bien sûr. Il n'a pas participé au repas, il n'a pas voulu. Il était seul. Mordechai, qui était fidèle à son Dieu, qui avait compris le stratagème. Oh, il y en a aussi quelques-uns aussi aujourd'hui qui comprennent, qui commencent à comprendre. Mais ils sont si peu. Regardez ce que dit Monsieur Josué Jéhouda à la page 238 et suivante. Je me permets de citer, toujours dans ce fameux livre, L'antisémitisme, Josué Jéhouda, Miroir du monde. Regardez, je cite, « J'ai aussi le triste devoir, dit M. Josué Jéhouda, de témoigner non seulement sur la haine organisée qui déferlait dans ces années 30, alors sur le monde civilisé, mais encore, écoutez bien, sur la carence, pour ainsi dire totale, qu'avait étalé le judaïsme qui se disait déjà à l'époque émancipé. Il était désemparé parce qu'il était morcelé. Pas plus en Europe, dit M. Josué Jéhouda, en 1957, qu'aux États-Unis, le judaïsme émancipé
n'a été capable d'élaborer la moindre conception doctrinale susceptible de répondre aux mensonges et aux inepties répandues à grands flots de propagande, bien sûr, à travers le monde par l'antisémitisme raciste. Les efforts désespérés de ces Mordechai, quelques-uns, et dispersés de petits groupes isolés, comme par exemple la revue juive de Genève. La revue juive de Genève, M. Josué Jéhouda en était le directeur. Ils ont essayé d'avertir, mais ils étaient tout seuls ou presque tout seuls. Ont été en ces années décisives sur les trop faibles, je répète, ont été en ces années décisives trop faibles pour attirer l'attention du monde civilisé sur les dangers réels qu'il courait s'il fermait les yeux sur les iniquités grandissantes de l'antisémitisme. Les efforts isolés, aucunement soutenus par les dirigeants du judaïsme émancipé, furent parfois même sabotés, écoutez-moi bien, dit M. Josué Jéhouda, par certaines institutions juives préoccupées uniquement de l'aide philanthropique aux victimes de la haine raciale. Le judaïsme d'alors, déjà fortement ébranlé, écoutez bien, ne croyait pas qu'on puisse combattre efficacement l'antisémitisme et parer à sa sinistre propagande. Son scepticisme dénotait l'absence de toute certitude juive. Bien, j'arrête évidemment la citation et j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais où sont les communautés juives américaines aujourd'hui? Mais où sont les rabbins qu'on dit près de Dieu et qu'on dit éclairés? Où sont-ils aujourd'hui, les rabbins de France? Où sont-ils, les rabbins d'Angleterre, devant ces manifestations hystériques, d'ailleurs, qui est, disons, organisée, certes par des meneurs qui sont, comme au temps d'Hitler, financés, bien entendu, formés, bien entendu, mais qui utilisent des brebis qui ne sont même pas galeuses, parce qu'elles ne savent rien. Elles ne savent rien. Ce sont des jeunes incultes, immatures. On avait posé la question à une jeune fille en France, devant Sciences Po. Où se trouvait la Palestine? Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. C'est-à-dire que nous sommes là devant une inculture éhontée, crasse, avec des professeurs qui sont dociles et qui ne pensent qu'à leur pouvoir et qui pensent qu'à leur intérêt propre, individuel, leur carrière, comme on dit. Où se trouvent les rabbins aujourd'hui, comme à cette époque-là? Vous savez, en Allemagne, avant l'arrivée du nazisme, il y avait toutes sortes d'organisations culturelles. Certaines parlaient hébreu, beaucoup parlaient yiddish, évidemment allemand. Il y avait toutes sortes de pouvoirs, y compris des pouvoirs financiers. Mais qui aurait pensé au nazisme à cette époque-là? Stefan Zweig lui-même se pensait européen. Et à la venue du nazisme, il a été désemparé.
parce que le nazisme est apparu en Europe, et c'était contraire à tout ce qu'il avait tout simplement admis. Et aujourd'hui, où sont les cris? On ne parle pas de cris seulement de un ou deux individus, hein. Tel ou tel qui a écrit un livre sur la solitude d'Israël. D'accord, mais il est tout seul. Et ce sont des gens qui sont bien implantés, bien assis dans leur pouvoir, bien assis dans leur, j'allais dire, privilège. Ce sont des gens de pouvoir, ce sont des juifs de cour. Qu'ils viennent ici se battre et prendre des armes. Qu'ils se battent contre Amalek. Après, on parlera. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque-là, dit M. Josué Jéhouda. Les chefs de communauté se chamaillaient les uns par rapport aux autres. Oh, ils faisaient beaucoup de bien. Ils donnaient beaucoup d'argent pour les pauvres et pour ceux qui étaient en détresse. Ces juifs allemands qui ont perdu tout d'un seul coup et qui ont été chassés de leur maison et de leurs emplois et qui étaient dans les rues, presque en famine. Hein, aujourd'hui, évidemment, à Brooklyn, on se cache, on a peur. Les Juifs se ghettoisent en Amérique. Les Juifs se ghettoisent en France. Et ailleurs, en Angleterre et ailleurs. Oh, comme à l'époque, on disait ça va passer. Un mauvais pharaon précède un bon pharaon. Le pharaon de Joseph était bon. Ce pharaon était mauvais. Qui l'a suivi. Il y aurait un autre bon. Mais Dieu dit, mais tu n'as pas compris. C'est moi qui envoie Pharaon. Mais qui c'est qu'envoie l'antisémitisme aujourd'hui? C'est moi, dit Dieu. Je veux vous réveiller. Mais pourquoi me réveiller? On est très bien. On est en Allemagne, en Autriche. On est très bien. En Amérique ou en France aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'antisémitisme, mais ça va passer. Dieu dit, mais non, ça passera pas. Parce que c'est moi qui l'envoie. Référez-vous à mes prophètes, dit Dieu. Zacharia 36, 37, 38, 39. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Ézéchiel 36, 37, 38, 39. Zacharia 13, 14, etc. Isaïe, Habakkuk, Joël, je vous envoyais des prophètes pour la fin des temps. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Réveillez-vous, mes enfants, dit Dieu. Je vous ai envoyé le 7 octobre. Vous voulez encore un autre 7 octobre? Mais cette fois-ci en Israël et dans le monde entier? C'est ça que vous attendez? Réveillez-vous. Et ne comptez que sur Dieu. Ni sur tel ou tel chef de communauté qui n'y comprend rien, de toute façon qui est manipulé. Je ne donne pas de nom, bien sûr. Mais il y a de quoi être outré par ces chefs de communauté du temps d'Assuérus, du temps de Pourim, par ces chefs de communauté du temps d'Hitler, et par nos chefs de communauté aujourd'hui. Les forces d'Hitler reviennent aujourd'hui. Les forces d'Amalek reviennent aujourd'hui. Et ne croyez pas que c'est l'Iran seulement qui est derrière tout ça. Amalek ne descend pas de la Perse. Amalek descend d'Ésaü. Ça veut dire l'Occident. D'Édom. Amalek est le petit-fils d'Ésaü. Amalek a étudié chez Lavan. Beth Lavan, la Maison Blanche. Amalek est prêt à mourir pour tuer. D'abord des Juifs, je dis bien d'abord. L'objectif d'Amalek, c'est d'empêcher Adam, l'être universel, et Chava, de revenir réparer dans ce monde. Il arrive
aujourd'hui a une sorte de sensation de pouvoir extatique, optimum, dominant. Amalek aujourd'hui sent qu'il est partout et qu'il est en train de réussir, mais commence à avoir un doute. C'est intéressant parce que le doute de Gematria 240, c'est la même Gematria qu'Amalek. Amalek est pris par le doute. Le doute, la source du doute, c'est-à-dire Amalek, est pris par le doute aujourd'hui. Et c'est très grave. Et c'est très dangereux. Parce que c'est très tendu. Alors il cherche à provoquer la guerre. Que ce soit par l'intermédiaire de l'Ukraine, ou que ce soit par l'intermédiaire du Hezbollah, ou de l'Iran, ou je ne sais pas quoi. Mais qui finance ces manifestations? Qui finançait ces manifestations à cette époque-là, au temps d'Hitler? Eh bien, ce sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, on dirait les fonds pétroliers, le Qatar et autre chose. Mais hier et avant-hier, c'était quoi? C'est toujours les mêmes. Ces élites occidentalisées qui entendent dominer le monde, conquérir les États, les dépasser et créer un gouvernement mondial avec de l'argent, d'ailleurs qu'ils n'ont pas, contrairement à ce qu'on pense, qu'ils ont usurpé. Ce sont des bandits et des voleurs. Et ils ont usurpé le pouvoir mondial à Dieu. Ils croient, évidemment. Ils croient. Mais ce ne sont rien devant Dieu. Ce sont des instruments, c'est tout. Dieu est imperturbable. Il est omniprésent. Quand Moïse a eu peur d'aller voir Pharaon dans la paracha Bo, pour lui dire de laisser sortir les enfants d'Égypte, il lui dit, n'aie pas peur, Dieu lui dit à Moïse, n'aie pas peur, je suis moi dans la tête de Pharaon. C'est moi qui a créé Pharaon. C'est moi qui a créé Amalek. N'aie pas peur, sors. Fais sortir les enfants d'Égypte. Et qu'ils rentrent dans la mer. Le 7e jour de Pessah. Rentrent dans la mer, dit Dieu. Qu'ils avancent. Mais on peut prier. Non, la prière ne suffit pas. Mais on peut se battre. Non, les combats ne suffisent pas. Se battre à Paris contre, je sais pas moi, le Bétard et le Gude. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant à Assas, à Paris, dans les années 72, 73, je me rappelle des bagarres de rue entre le Bétard et le Gude. Le Gude, c'était à l'époque un mouvement, ce qu'on appelait à l'époque d'extrême droite. Groupe Union Défense. Le Bétard étant évidemment la partie, j'allais dire, entre guillemets, protectrice de la communauté juive de France. Et il y avait des combats entre eux. Mais qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Vous savez, quand je rentrais à Assas, je ne comprenais pas, j'étais très jeune, j'étais en 2e et 3e année de fac. Il y avait des gens du GUT qui disaient comme ça, toi, juif, poubelle. Oui, monsieur, oui, madame, nous étions à Paris, en 1972. Et à l'époque, j'avais compris que la situation était, en fait, certes cachée, sous-jacente, mais elle était, en fait, malgré tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voyait, très grave. Très grave. Parce que, à ce moment-là, vous voyez, les sources informationnelles, culturelles, étaient en train de pénétrer les entreprises. Les entreprises, mais les universités, les grandes écoles. En France, mais aussi en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, partout. Financés par qui? Par les mêmes.
qui ont financé le nazisme. Et monsieur Josué Jéhouda, encore une fois de mémoire bénie, un livre extraordinaire, avait déjà compris. Alors que Stefan Zweig se suicide, parce que tout simplement sa vie n'avait plus de sens, il se croyait, Zichrono Libracha bien sûr, européen déterminé, il pensait que l'Europe c'était l'avenir du monde. Josué Jéhouda a compris que pour le peuple juif, l'avenir, c'est Eretz Israël. Et déjà dans les années 30, il écrit un livre aux environs des années 50. Regardez, en 54. Sionisme et messianisme. Il écrit aussi un autre livre, monsieur Josué Jéhouda, Israël et la chrétienté. Il veut comprendre à travers la chrétienté les sources de l'antisémitisme. Voilà, nous sommes à quelques heures du Yom HaShoah. L'armée d'Israël combat, et bien entendu ce n'est pas fini. Il s'agit d'un combat des forces de lumière contre les forces des ténèbres, on le sait bien entendu. Il faut prier pour l'humanité tout entière. N'oublions pas que Assuérus était le maître, le roi de 127 provinces. Et à l'époque, nos maîtres disaient que c'était le monde entier. Et Hitler voulait faire, évidemment, Deutschland über alles. Au moins 1000 ans de suprématie allemande, raciale. Théorie complètement folle qui viennent de Gobineau, etc., pour ceux qui connaissent un peu. Et même du philosophe Hegel. Alors vous comprenez qu'aujourd'hui nous sommes vraiment à la croisée des chemins, dans un temps très dur. Mais il faut avoir raison gardée et il faut avoir le courage de comprendre les événements que nous vivons. Et il faut rentrer dans la mer. Comme Narshon ben Aminadav est rentré, comme Kalev ben Yefouné est rentré. Ils étaient en discussion, vous comprenez, les tribus. Les unes avaient peur, les unes voulaient retourner en Égypte, les unes voulaient se battre, les autres voulaient prier, les autres voulaient tout simplement attendre un peu, voir ce qui se passe. Mais il y avait l'armée égyptienne derrière, et des deux côtés, il y avait les bêtes féroces et les montagnes. En face, il y avait la mer. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit, rentre dans la mer. N'aie pas peur. Rentre dans la mer. Aujourd'hui, on dirait, avance. Ne te pose pas de questions. Quand Dieu disait à Moshe, va à Kadesh Barnéa, Moïse disait, oui, chef. Il ne posait pas de questions. Aujourd'hui, Dieu entend des Juifs qui se réveillent d'abord. Et non pas qui prennent les armes en Amérique ou qui prennent les armes en France. C'est pas ça le problème. Qui reviennent à leur origine, à leur pays d'origine, qui reviennent à leur identité propre, qui descendent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que tous les diplômes confondus et toutes les richesses confondues ne représentent en fait pas grand-chose, pour ne pas dire rien. C'est un monde fantasmatique. C'est le monde tout simplement de l'extériorité. Mais Dieu dit, Lech lecha à Abraham, va dans ton intériorité. Et quand tu vas dans ton intériorité, rentre dans la mer.
N'aie pas peur, je suis là. Qui c'est qui a créé la mer? C'est moi, dit Dieu. Qui c'est qui a créé les dictateurs? C'est moi, dit Dieu, n'aie pas peur, avance, mais avec moi. Voilà, que Dieu nous aide, que Dieu nous guide, juifs et non-juifs. Juifs et non-juifs, il faut avancer la main dans la main, chacun selon sa fonction, chacun selon son regard, chacun selon son histoire, chacun selon ses traditions, chacun selon son être intérieur. Mais il faut avancer ensemble. Car le projet de Dieu est un projet unificateur. Un projet un, c'est-à-dire d'union de toutes les diversités. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'arriver à une masse uniforme, incompressible, qui a perdu toute velléité de liberté. Au contraire, il faut donner la liberté à l'homme, mais que cette liberté-là, elle soit adaptée à sa fonction. Parce que les hommes ne sont pas les mêmes les uns par rapport aux autres. La fonction est complémentaire. Mais ensemble, nous formons une humanité une. Merci beaucoup.